Bonjour, aujourd'hui nous allons voir pourquoi c'est important de se faire vacciner contre la Covid-19. Alors, la vaccination, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, ça fait 3 siècles qu'on connaît le principe de la vaccination, et on doit cela à un médecin anglais, Édouard Jenner, qui avait observé dans la campagne que les femmes qui faisaient la traite des vaches ne se contaminaient pas avec le virus de la variole qui faisait plusieurs centaines de milliers de morts chaque fois qu'il y avait une épidémie. Et en inoculant un virus qui était présent chez les vaches, la vaccine, à un enfant, puis en l'exposant à la variole, il a pu démontrer qu'il n'y avait pas de variole chez cet enfant, qui était donc protégé par le virus de la vaccine, d'où le terme de vaccination. Et on voit que tout au long du XXe siècle, on a pu diminuer petit à petit le nombre de cas de variole pour éradiquer complètement la variole de la surface du globe. En France, un autre exemple de l'efficacité de la vaccination, on voit sur ce graphique que le tétanos a quasiment disparu grâce à la vaccination, alors que les personnes sont toujours en contact avec cette bactérie qui est très très présente dans la terre. Eh bien, le fait d'être vacciné fait que même si l'exposition persiste maintenant, on n'a plus de cas de tétanos, ou quasiment plus. Le SARS-CoV-2, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. C'est donc cette maladie qui a beaucoup mis à mal notre système de santé et qui a induit une mortalité vraiment importante puisque, en date du 22 décembre, on sait qu'il y a eu plus de 60 000 morts en France de cette maladie et que c'est une maladie qui atteint surtout les personnes les plus âgées. Alors, contrairement à ce qui a pu être dit à une époque, la Covid-19, ça n'est pas une petite grippe, ça n'est même pas une grosse grippe, c'est une maladie bien plus sévère. Et grâce à nos collègues qui ont comparé récemment la mortalité liée à la Covid-19 en 2020 et la mortalité des épidémies de grippe en 2018 et 2019, la mortalité hospitalière. Donc vous voyez qu'à partir de 50 ans, il y a un très net décollage de la mortalité liée à la Covid-19 et bien moindre pour les épidémies de grippe. Donc on voit bien qu'avec ici, dans la tranche des personnes de 80 à 90 ans, une mortalité intra-hospitalière qui est à plus de 30%, alors que la mortalité liée à la grippe est inférieure à 10%. Donc ça n'est pas une petite grippe, d'où l'importance d'avoir mis au point une vaccination contre cette maladie. On a un vaccin qui est très efficace, un premier vaccin, il y en a d'autres qui vont arriver sur le marché. Ce premier vaccin, on voit bien ici que quand on fait notre première dose, eh bien, dès le 14e jour, on n'a quasiment plus de contamination par le SARS-CoV-2 dans la population vaccinée, et alors qu'on voit que le nombre de contaminations continue à augmenter de façon importante dans la population sous placebo. Donc on a un vaccin qui est efficace. On va voir que le rapport bénéfice-risque de ce vaccin est actuellement très favorable, notamment chez les personnes qui sont les plus à risque de faire une forme grave de Covid-19. La notion de rapport bénéfice-risque, c'est une notion très importante. Chaque fois qu'on a un nouveau médicament, on fait ce rapport bénéfice-risque. Tous les médicaments ont des effets secondaires, que ce soit le paracétamol, l'aspirine, les vaccins, quels qu'ils soient. On sait qu'il y a des effets secondaires. La question, c'est est-ce que l'avantage qu'on a à la vaccination est supérieur aux effets secondaires qu'on va observer. Dans les populations qui sont à très haut risque de complications, comme les personnes très âgées ou les personnes qui ont des facteurs de risque de forme grave, eh bien, la vaccination contre la Covid-19 sera d'un grand bénéfice, puisqu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus d'1 million de personnes vaccinées, et même si on a un recul que de quelques semaines, on n'a pas observé de réactions sévères qui viennent contrebalancer ce fort bénéfice de la vaccination. Donc on a un bénéfice individuel qu'on va qualifier de majeur dans cette population-là. Après, il y a une population qui est à haut risque d'acquisition de la Covid-19, notamment le personnel soignant. Eh bien, là, le bénéfice individuel va être modéré chez les personnes de moins de 50 ans, puisqu'on sait que dans la plupart des cas, on va être face à des formes bénignes, bien qu'il y ait des formes graves, notamment s'il y a des facteurs de risque. Par contre, on va avoir un bénéfice collectif important, puisque ça va permettre d'éviter les clusters de transmission en milieu de soins, ça va permettre d'éviter de transmettre
le SARS-CoV-2, par exemple, à ses parents, et donc on va avoir un bénéfice à l'échelle de la société qui va être très important. Donc c'est important de se faire vacciner, à la fois pour soi-même quand on a des facteurs de risque de forme grave ou dès qu'on a plus de 50 ans, et pour la collectivité, bien sûr, pour protéger l'ensemble des patients qu'on est amené à prendre en charge. Je vous remercie pour votre attention.